Bienvenue sur Ici Beyrouth. À la veille du discours que doit prononcer le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, et alors que l'offensive terrestre que prévoient mener les Israéliens n'a toujours pas vu le jour, l'opinion publique continue de faire pression sur la communauté internationale pour faire cesser les attaques israéliennes sur la bande de Gaza. Que peuvent les puissances internationales face à l'esprit revancheur des Israéliens? Sur quoi portera le discours du secrétaire général du Hezbollah? Pour répondre à ces questions, nous accueillons aujourd'hui le général Jean-Bernard Pinatel, officier parachutiste, instructeur commando, expert reconnu en intelligence stratégique et économique et vice-président du think tank Géopragma. Général Pinatel, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Vendredi, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, sortira de son silence environ 4 semaines après l'offensive du 7 octobre qui a été menée par le Hamas contre Israël. Pourquoi ce timing, d'après vous? Il faut que vous compreniez bien, c'est que l'attaque du Hamas et la barbarie qui a été faite le 7 octobre, où on a eu des images et où beaucoup de journalistes ont pu voir, si vous voulez, les massacres d'enfants décapités, de femmes qui ont été démembrées, etc., ont profondément choqué le monde entier, et notamment tous les pays européens, y compris ceux qui étaient plutôt proches, comme la France, si vous voulez, des Palestiniens. Et donc, pour nous, et il est clair que pour nous, si vous voulez, le Hamas ne représente pas les Palestiniens. Le Hamas est une organisation terroriste qui se fiche complètement du problème de l'État palestinien, du devenir des Palestiniens. Il se sert d'eux comme Daesh, d'ailleurs, en Irak, se servait des Irakiens pour atteindre ses objectifs, qui étaient des objectifs à la fois politiques et religieux. Voilà, donc pour l'instant, même si on espère que la guerre que mène Israël contre le Hamas entraînera le moins possible de victimes palestiniennes, on pense que cette guerre contre le Hamas est légitime, est totalement légitime. Donc, parce qu'on ne peut pas mettre au même niveau la guerre d'un État face à une organisation terroriste. Mais vous parlez de massacre, vous parlez de droit à la défense côté israélien, mais il y a aussi des droits palestiniens qui ont été bafoués. Il y a le droit international qui a été bafoué pendant des décennies avec toute la colonie. Je suis d'accord avec vous là-dessus, mais si vous voulez, quels que soient les objectifs que l'on peut atteindre, si vous voulez, ne justifie pas certaines méthodes. Voilà, donc, et c'est ça le vrai problème. Vous voyez, donc, c'est les méthodes dans la mentalité, si on peut dire, occidentale, la fin ne justifie pas les moyens. Voilà. Or, il est quand même certain que le Hamas, dans sa charte, et l'article 11 de sa charte, que je peux vous dire, c'est le mouvement de la résistance islamique, considère que la terre palestine est une terre islamique pour toutes les générations de musulmans jusqu'à la résurrection. Il est illicite d'en renoncer en tout ou partie, de s'en séparer en tout ou partie. Aucun État arabe n'a ni le droit, ni même tous les États arabes réunis. Aucun roi ni président n'en a le droit, ni même tous les rois et présidents réunis. Donc le Hamas nie l'existence même d'Israël. Mais Israël n'a jamais nié l'existence des Palestiniens. Lorsque, toute la colonisation, avec toutes les attaques qui se font de manière répétitive, que ce soit en Cisjordanie ou sur la bande de Gaza, les Palestiniens n'ont pas le droit d'entrer et de sortir. Il faut distinguer la bande de Gaza de la Cisjordanie. La Cisjordanie, je suis tout à fait d'accord, et moi-même, et la France et l'ONU a condamné la colonisation rampante. Mais Gaza, je vous rappelle, Israël a complètement évacué Gaza en 2005, qui était occupée depuis la guerre des 6 jours,
et même les colonies israéliennes qui étaient dans Gaza ont été évacuées à ce moment-là. Et c'est le Hamas a chassé l'autorité palestinienne avec qui on pouvait discuter. Le Hamas est une organisation terroriste, on n'y peut rien. Vous avez parlé du Hamas et de l'autorité palestinienne, mais il ne faut pas oublier que le Hamas, qui était l'allié d'hier, est devenu l'ennemi d'aujourd'hui, qu'il avait été soutenu par les services secrets israéliens pour affaiblir le Fatah de Arafat, pour éliminer les dirigeants de la résistance palestinienne marxiste. Il avait été encadré par des agents du Mossad aussi, pour attaquer le camp palestinien de Yarmouk lors de la guerre en Syrie. Donc, comment est-ce que vous expliquez ce changement de position, que ce soit de l'un et de l'autre côté? Le problème, écoutez, que Israël se soit servi du Hamas pour liquider l'autorité palestinienne et éviter que le projet des deux États ait le jour, c'est historique, on le sait cela. Donc peut-être vous pourrez faire des coupes, mais je suis entièrement d'accord. C'est pas parce que le problème qu'il y ait eu des erreurs de stratégie politique d'Israël, c'est évident que la majorité d'Israélienne actuellement est une majorité de droite qui soutient une colonisation rampante, c'est évident. Tout cela, si vous voulez, ne justifie pas l'action du Hamas telle qu'elle s'est passée. Si vous voulez, voilà, on n'a pas le droit de massacrer volontairement et avec un seul objectif, des femmes et des enfants. Mais est-ce qu'on a le droit, côté israélien, de massacrer des femmes et des enfants, de s'attaquer aux civils? C'est la manière dont on le fait, madame, qui est tout à fait important. Quand la France a été libérée par les Américains, en 1944, dans ma ville de Biarritz, il y a eu plus de morts par les bombardements anglais et américains que par la Gestapo pendant 4 ans. Néanmoins, c'est pas pour autant, si vous voulez, qu'on a considéré que les Américains étaient des barbares, alors que les nazis en étaient. Oui, donc, mais ce sont les règles du jeu lorsqu'il y a la guerre. Mais c'est pas le nombre de morts qui compte, madame, c'est la façon dont vous le faites. Et il y a des choses dans des nations civilisées qu'on ne peut pas accepter. C'est qu'on ne peut pas accepter qu'on décapite les enfants, on ne peut pas accepter qu'on viole et démembre des femmes. Voilà. En revanche, qu'il y ait des civils dont le Hamas se sert comme bouclier qui vont perdre la vie dans cette guerre, c'est quelque chose qui est malheureusement évident. Nous, ce qu'on refuse complètement en France, c'est qu'on remette sur le même plan, si vous voulez, les morts qui sont faits par l'armée israélienne et les morts qui ont été faits d'une façon atroce et barbare par le Hamas. Et le Hamas, si vous voulez, ne représente pas les Palestiniens, même si Israël a commis des erreurs complètes en se servant du Hamas contre l'autorité palestinienne. Aujourd'hui, le Hamas ne représente pas les Palestiniens, il se sert d'eux pour atteindre son objectif, et son objectif, c'est éradiquer tout juif de la terre de Palestine. Et ça, on peut pas l'accepter. C'est l'objectif des Israéliens aussi. Quelle nation civilisée peut l'accepter? Le Hamas représente une partie de la population palestinienne. Il est soutenu par une partie de la population palestinienne. Oui, mais il la maintient par la terreur, Hamas. Vous savez, Daesh, à Raqqa ou à Mossoul, moi je connais bien l'Irak. J'ai été X fois en Irak et à Mossoul. Eh bien, à Mossoul, une fois que Mossoul a été libéré, il y a eu quand même entre 10 000 et 20 000 civils qui ont été tués pendant les 9 mois dans lequel les Irakiens ont repris Mossoul, parce que Daesh se servait d'eux comme objectif. Mais quand vous parliez aux survivants, ils vous disaient « on est content d'être libérés ». On a connu ça aussi en France avec le nazisme. On a eu plus de morts par les Américains à la libération de la France que par les Allemands. Et pourtant, on était content d'être libérés par les Américains. S'attaquer à des hôpitaux, à des immeubles résidentiels, à des écoles. Mais si la guerre a ses normes, a sa morale, à son côté. Oui, madame, mais si le Hamas, au lieu de sanctuariser les hôpitaux, installe ses missiles ou ses PC dans les hôpitaux, si vous voulez, c'est la responsabilité du Hamas. Ce n'est pas la responsabilité des Israéliens. Il ne faut pas tout mélanger. Tsahal n'a pas
pour objectif de tuer les femmes et les enfants, il a pour but de tuer Mais le ils le Hamas. font. Mais si le Hamas se sert des femmes et des enfants pour se protéger, c'est la responsabilité du Hamas, c'est pas la responsabilité d'Israël. Il ne faut pas tout mélanger. D'accord. À supposer que cela est vrai, l'armée israélienne n'a jusqu'alors pas pu donc éradiquer les leaders du Hamas en attaquant tous ces immeubles, hôpitaux, etc. Éradiquer entre guillemets, bien sûr que cela est impossible. Oui, ça va durer 9 mois minimum. Les 4 villes importantes de la bande de Gaza, c'est environ 90 km². Pour la reprendre à l'État islamique Mossoul, les Irakiens, appuyés par les Occidentaux, les Américains, ont mis 9 mois. Et les Israéliens mettront 9 mois. Pourquoi vous dites 9 mois? Est-ce que c'est parce que vous faites je dis 9 mois, je dis quand Netanyahou a parlé d'une guerre longue comme la guerre de libération, la guerre de libération face aux Britanniques a duré 5 mois. Et donc la guerre de Gaza pour supprimer tous les djihadistes du Hamas mettra au moins 5 mois, au moins. Je dis 9 mois parce que je fais une comparaison avec Mossoul, mais ça va être une guerre longue, parce que quand il faut aller chercher des gens dans des tunnels, qu'il faut éviter d'essayer de récupérer des otages, etc., c'est une guerre qui va coûter cher à Israël en soldats et qui va malheureusement coûter cher au Hamas et coûter cher à la population de Gaza. Vous avez parlé des leaders du Hamas et de la volonté des Israéliens de liquider les dirigeants du Hamas. Mais tous les dirigeants du Hamas ne sont pas à Gaza. Mais vous en faites pas, ils iront les liquider là où ils sont. Donc c'est déclarer une guerre, c'est déclarer une guerre ouverte. Et nous aussi, c'est ce qu'on fait. C'est déclarer une guerre ouverte. Si vous voulez. Mais madame, la guerre qui est menée par un État comporte aussi des opérations spéciales. Et ce n'est pas nécessairement une guerre avec des chars et des avions. Aujourd'hui, des drones font partie de la guerre. Regardez en Ukraine, les drones font partie de la guerre et pourtant c'est deux États qui se font la guerre. Donc les opérations spéciales par des commandos font partie de la guerre. Moi-même, si vous voulez, j'ai été formé pour ça. Est-ce que l'opération terrestre israélienne a commencé? L'opération terrestre israélienne a commencé dans la mesure même où les Israéliens veulent isoler Gaza. La première chose, c'est qu'ils ne vont pas se lancer dans toute la bande de Gaza. Ils vont essayer dans un premier temps, d'après moi, d'isoler Gaza du reste de la bande de Gaza. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire puisqu'ils contrôlent aujourd'hui la route axiale nord-sud, si vous voulez, de Gaza. Et puis à partir de là, une fois que je vais vous dire, on va prendre la même chose que Mossoul. Il y a eu 100 000 Irakiens qui ont isolé la ville de Mossoul pour éviter que les djihadistes Daesh reçoivent des renforts de l'extérieur ou puissent s'échapper. Et puis après, une fois que le bouclage complet est réalisé, eh bien, ce sont des opérations très ponctuelles, très ciblées qui vont avoir lieu à l'intérieur. Ils vont se renseigner et ils vont essayer de détruire ou de neutraliser ou de faire prisonniers les djihadistes par petits paquets. Ça ne va pas être une guerre comme on voit dans la Seconde Guerre mondiale, vous voyez. Et comment finirait cette guerre d'après vous? Comment elle finirait cette guerre? Ah ben écoutez, tout ça, d'après moi, tel que je l'ai compris, Israël veut aller jusqu'au moment où le Hamas militaire, en tout cas, qui est à Gaza, soit complètement réduit, soit tué, soit prisonnier, voilà, soit blessé. Et ce que je dis, c'est que ça risque de prendre beaucoup de temps. Alors, est-ce qu'ils pourront le faire? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que s'ils veulent aller à l'objectif qu'ils ont affiché, eh bien, c'est quelque chose qui prendra au moins jusqu'en juillet prochain, au moins. Les négociations pourraient mettre fin à cet objectif israélien?
là encore, il faut être deux pour négocier. Il faut être pour négocier. Alors je ne sais pas si dans les dirigeants du Hamas, il y a une volonté de négocier. Je ne sais pas si dans les dirigeants israéliens, il y a une volonté de négocier. Je sais bien qu'en tout cas, la communauté internationale voudrait limiter effectivement le fait que les populations civiles, qui sont les otages de cela, si vous voulez, en paient les frais. Et c'est la position de la France. C'est-à-dire, la France, on n'est pas les patrons du Hamas, on n'est pas les patrons des Israéliens. La seule chose que la France veut faire, c'est limiter les souffrances de la population. Mais les Israéliens ont en quelque sorte relégué l'affaire des otages au second plan. Vous n'en savez rien, chère madame. Ils l'ont clairement dit, général Pinatel. Ils l'ont dit lorsque le Hamas avait libéré les quelques otages qu'ils ont libérés ces derniers jours. Ils avaient dit que la libération des otages ne constituera en aucun cas un frein à l'offensive terrestre qu'ils vont mener. Mais bien entendu, puisque l'objectif des Israéliens n'est pas de libérer les otages, c'est de détruire le Hamas. Voilà, donc c'est relégué au deuxième plan. Ce qu'ils vont essayer, c'est quand même de libérer les otages tout en détruisant le Hamas. C'est pour ça que j'ai écrit que la mission de Tsahal, c'est la quadratique de cercle, parce qu'ils doivent détruire le Hamas, ils doivent, si possible, libérer les otages, ils doivent avoir le moins de pertes dans les soldats de Tsahal et le moins de pertes dans les civils. Est-ce que on peut accepter que le Hamas continue à contrôler Gaza? Moi, en tout cas, je pense que les nations civilisées ne peuvent pas l'accepter. Voilà, parce qu'ils se sont comportés comme des nazis. Ils sont comportés comme des nazis. Est-ce qu'Israël aussi pourra continuer à contrôler la bande de Gaza? En tout cas, je vous remercie, général Pinatel. Je n'en sais rien, chère madame. Il y a des choses. Je ne suis pas un devin. On est dans une guerre. Il y a plein d'inconnus. Il y a plein de choses qui peuvent survenir et on en sait. Et aujourd'hui, on ne peut pas prévoir ce qui va se faire et ce qui va arriver. Merci, général. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview ainsi que toutes nos actualités sur le site web www.icibeyrouth.com ainsi que sur nos réseaux sociaux.